Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vraiment, avec une histoire d'un film policier. Histoire vraie. D'un film, vraiment, film policier. Donc, partagez la vidéo. Je vais vous faire écouter les audios. Cette femme est partie en vacances à Pointe-Noire. Cette femme vit ici. Cette femme vit en Europe. Histoire vraie. Vraiment, histoire vraie. Ça s'est passé là. Alors, partagez la vidéo. Je vais vous faire écouter les audios. Ce qu'elle a vécu à Pointe-Noire. Histoire vraie. Oh, le monde est méchant. Le monde est méchant. Le dehors d'aujourd'hui, là, on ne sait plus à qui faire confiance. Histoire vraie, ça se passe à Pointe-Noire. Je viens de recevoir les audios. Cette femme est partie en vacances à Pointe-Noire pour aller finir sa maison. Et c'est elle qui fait tout pour ses frères et sœurs qui sont à Pointe-Noire. C'est elle qui fait tout. Cette sœur, ses propres sœurs et frères de même père, même mère, l'ont kidnappé pour le tuer. Ses propres frères de même père, même mère, l'ont kidnappé pour le tuer, pour l'assassiner. Parce que les frères et les sœurs, ils disent que tu veux montrer quoi? Qu'il n'y a que toi qui as l'argent de la famille? Alors, cette dernière, c'est elle qui fait tout pour ses frères. Malade, c'est elle. Elle envoie. Cette dernière, c'est elle qui fait tout pour ses sœurs. Mais aujourd'hui, c'est ses propres sœurs de même père, même mère. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais avoir les partages. Les partages invités. S'il vous plaît, je vais vous faire écouter les audios. C'est elle-même qui parle, elle explique son histoire. S'il vous plaît, partagez. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Personne ne me répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonjour. Les hommes de valeur, les femmes fatales, est-ce que vous êtes là? Avant de commencer pour vous faire écouter les audios, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Histoire vraie, ça s'est passé à Pointe-Noire, là, même pas 3 mois. Cette femme... Oh, bonjour, Touré Lydie, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a que Touré Lydie qui est là? Est-ce qu'elle est toute seule? Est-ce qu'il y a encore des gens qui m'écoutent? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Répondez-moi au moins, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous me regardez. Je vous demande juste de me répondre. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Lydie, bonjour Abaka, merci beaucoup Amadi, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, est-ce que vous êtes là? Bonjour, oui, vous êtes là. Est-ce que vous allez bien? Répondez-moi juste, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'image est claire et floue? S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous puissiez me répondre. Est-ce que l'image est claire? Est-ce que vous m'écoutez? Répondez-moi, image claire, oui, on t'écoute.
Chaque fois, je vous dis seulement, chaque fois, je vous dis que moi, j'ai besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Vous, vous avez besoin de moi. Mes conseils, je vous aide. Ah, guide, l'homme de valeur, guide Gall. Je te bisote. Merci beaucoup. On partage. Merci beaucoup, femme fatale, Touré Lydie. Merci beaucoup. Donc voilà ce que je disais, que moi, j'ai besoin de vous. Tout ce que je vous demande seulement, c'est de partager mes vidéos. Parce que j'ai besoin de ça. Bonjour, Joël. Gloria Balou, merci beaucoup. Oh, ça c'est mon frère depuis, c'est où mon frère? Fortis, Juvenal Bama. Alors, d'abord, avant de commencer, je me présente, votre conseillère matrimoniale, Ogi SP. Ce que je veux vous faire écouter là, s'il y a des âmes sensibles, il faut partir, s'il vous plaît, parce que ce que je vous écouter là, histoire vraie. Ça s'est passé à Pointe-Noire. Ses propres sœurs. Cette femme, elle vit ici en France. Elle est partie à Pointe-Noire, bon, en vacances, pour aller finir sa maison. C'est elle qui fait tout pour sa famille. C'est elle qui fait tout. Quand la famille, quand ses frères, ses parents, tout le monde, quand ils sont malades, c'est elle qui s'en occupe. C'est elle. C'est une sœur vraiment extraordinaire. Elle aide beaucoup sa famille. Mais aujourd'hui, ses propres sœurs et frères l'ont kidnappée pour aller l'assassiner. Ils l'ont maître. Écoutez l'histoire vraie et à la fin, je donnerai les conseils. Alors, partagez s'il vous plaît, partagez. Parce que je ne vois pas les partages là. Alors, on commence. Je vous mets le premier audio. Vous voyez, ça c'est ça. Ils m'ont envoyé les 3 audios. Alors, je vous fais écouter. S'il y a des âmes sensibles, s'il vous plaît, quittez. Parce que cette femme, cette sœur-là, elle a souffert. Ses propres sœurs, ses frères, ils l'ont kidnappé, ils l'ont séquestré. La jalousie, la haine. Quand je vous dis que le diable est partout. Le diable est même au milieu de nous. Alors donc, l'histoire s'est passée à Pointe-Noire. Là, histoire vraie. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer sa photo, mais je vous fais quand même écouter les audios. Donc, c'est parti. Je mets le volume. Frères congolais, congolaises, et d'ailleurs, qui aime bien la Congolia, avant chérie la reine-mère, je veux vous... Elle s'appelle Diane. Diane. Est-ce que vous écoutez ce qu'elle... Parce qu'elle est venue, elle n'est pas encore bien, même sa voix, si tu la vois, tu peux plus la reconnaître. Je sais pas, est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? S'il vous plaît, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Raconter l'enfer que j'ai vécu chez moi au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire, là où il y a mes petites affaires. Donc, mes frères et sœurs, pour vous ouvrir les yeux, moi j'attendais ça comme des histoires. Or c'est des choses, beaucoup de gens quand même, on a entendu dans le réseau, qui sont mortes, qui ne sont plus même revenus ici. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Est-ce que le volume est bon? S'il vous plaît, répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Excusez-moi, c'est ma fille qui vient de rentrer. Excusez-moi. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Oui, très bien. Ok, donc on continue.
On continue. Partagez s'il vous plaît, partagez. C'est parce que c'est histoire réelle, histoire vraie. Ça se passe au Congo, Pointe-Noire. Elle était à Pointe-Noire. Histoire vraie. Ses propres sœurs ont failli le tuer. Ses propres sœurs. Même son. Donc écoutez. Partagez s'il vous plaît. Et tapotez parce que là, en signant la vidéo, il n'y a pas de cœur. On tapote s'il vous plaît. Tapotez parce qu'on signale la vidéo. S'il vous plaît, on tapote. Vous tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. On met les cœurs parce qu'on signale la vidéo. S'il vous plaît, on tapote et puis on partage. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Allez, on y va. Moi, Dieu m'a fait grâce. Tentative de meurtre. Tout le jour. Donc, mon histoire a commencé. Un garçon, disons, qui était dans ma famille, qui m'avait proposé d'aller prier. Moi, je cherchais quand même à aller quelque part dans les prières, comme ça. J'étais pas malade, mais j'aime beaucoup prier, vous savez. Donc, je partais prier avec le petit là. D'un coup, un jour, je voulais partir à la prière. Il y a une femme là, celle qui vient après moi, qui s'appelle Véronique, reconnue au nom de Bijou. Donc cette femme-là, Yaya, je t'accompagne aujourd'hui dans les prières, on y va pour nous prier. Moi, je croyais que c'est par sentiment de sœur qu'elle disait ça. Alors quand ils avaient un plan, je ne savais pas. Il me restait 20 jours avant de retourner mon retour. Du coup, le papa là, je dis, ah papa, vraiment, merci. Tu as prié pour moi, avec Dieu, tout est possible. Donc moi, je vais bientôt repartir. Je viens pour remercier. Après, elle se lève et dit, combien tu vas le donner? Je dis, qui t'a parlé d'argent? Et est-ce que je dois te rendre compte? Hein? Oh oui, parce que tu partages trop ton argent, c'est pas normal, comme ça. Je crois que je deviens folle. Elle a commencé à m'insulter. Je ne vais pas supporter, mes amis. Je l'ai giflé. Parce que c'est quand même le droit d'aînesse. Je dis, ah bon? Partager quelqu'un, c'est maintenant devenir folle. Mais c'est toi, si tu veux. Peut-être c'est toi qui vas devenir folle. Je suis folle en quoi? Moi, je suis comme ça. Ma vie, c'est comme ça. J'ai de l'argent. Je partage avec qui je veux. Et c'est ça, Dieu me bénit beaucoup dans ce monde. Parce que je sais manger avec les autres. Ah oui, je te conseille que c'est une bénédiction. Si tu n'as jamais partagé dans ta vie, il faut le faire. Parce que Dieu bénit les gens bien. D'accord? Donc moi et elle, là, c'était une discussion. Donc quand je parlais comme ça, je devais quand même remercier le papa. J'avais amené un petit 5000 pour remercier. Comme c'est elle qui tenait mon sac. À la fin, je cherchais les 5000 et j'avais plus rien. Je dis, oh, je lui demandais, mais c'est toi qui avais mon sac et j'avais 5000 là. Hein? Oh non, tu fais que partager l'argent. Non, moi j'ai rien pris. Donc, retour, elle et moi, c'était une grande discussion. Je ne comprenais rien du tout. Je me suis excusée par le papa catholique qui priait. On est parti. On est parti toujours avec elle, la dame. On est arrivé chez moi. Elle a commencé à raconter à celui qui était le dernier de nous. Est-ce qu'on se comprend ce qu'elle dit? Est-ce qu'on se comprend? Ou bien que je vous explique. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez ce elle explique là? S'il vous plaît, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'elle est en train de vous expliquer? Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes là en train de me regarder, en train de m'écouter. Je vous pose une question. Est-ce que vous comprenez ce que elle a dit? Mais c'est pas compliqué de écrire, de me dire oui, on comprend, non, on comprend pas.
Hein, mes femmes fatales. Merci Touré Lydie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent ou qui ne comprennent pas? Mais voilà, il faut mettre... nous sommes là pour partager un moment. Alors, si quelque chose que tu comprends pas, tu dis, tu écris que coach, je ne comprends pas. Écrivez-moi. C'est mieux qu'on puisse on doit être sur le même diapason. Alors, si vous ne comprenez pas, vous dites que non, on ne comprend pas. Bon, on va finir premier audio et puis je vais expliquer à la fin. Ok? Donc, continuez à tapoter parce qu'on signale la vidéo. Que vraiment j'aimais beaucoup, Dieu pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était des ennemis. Oh, partout où on est parti dans la rue, je faisais que donner de l'argent aux gens, donner de l'argent. Hein? Donc je crois qu'elle sait plus ce qu'elle fait. Et je crois qu'elle est devenue folle. Moi, je les attendais, hein? Je n'ai pas répondu. Du coup, j'étais chez moi derrière et quelqu'un qui est venu me doubler, je suis tombée par terre. Doublé un coup de patte. J'ai crié Seigneur. Je vois comme ça, c'est lui, le garçon, notre dernier. Notre dernier qui est un papa, je ne sais pas, de 20 gosses ou quoi. Je vis comme ça, j'avais des vertiges, j'avais la tête qui tournait, j'avais même une grosse bosse parce que j'étais tombée par la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Alors, toi tu deviens folle pour que tu partages ton argent. J'ai dit, mais si c'est comme ça que moi je vis, est-ce que c'est un problème? Tu me fais mal comme ça, pour ça j'ai saigné derrière la tête. Ah là là, du coup ils étaient au moins 5, 6. L'autre qui me piétine par la gauche, l'autre qui me serre la gorge, l'autre qui me piétine dans les pieds, l'autre qui me piétine sur le sein. Donc j'ai saigné de partout, mes amis. Je ne comprenais pas qu'est-ce que je les ai fait. Ah, aujourd'hui tu vas mourir. Tout le monde disait, aujourd'hui on va te tuer. Aujourd'hui on va te tuer, on va voir tes dieux là qui prient là. Hein? Ça c'est quel fétiche que tu pries. C'est pas Dieu. On va voir comment il va te sauver. Donc c'était l'histoire très triste que Lydia a vécue dans mon propre pays, au Congo. Ma propre famille, c'est pas des inconnus, ma propre famille, n'est pas des neveux, c'est des gens que j'ai toujours aidés dans ma vie. Envoie-nous ça, il y a une ordonnance, c'est moi toujours qui fais tout dans cette famille. On va te tuer aujourd'hui, on va prendre tous les biens de toi. Je vais montrer que quoi? Il y a que toi qui as l'argent dans cette famille. Je dis, mais moi, je ne vous ai rien montré. S'il vous plaît, laissez-moi. Il dit, non, 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 tu dois mourir. Mes amis, c'est très dur. Je peux faire une pause. Oui. Alors, premier audio, c'est que elle a dit. Je vous explique hein, par audio, comme ça vous allez comprendre par audio. Parce qu'il y a 3 audios là. Je vais vous expliquer. Premier audio. Cette femme, ici en France, elle vit ici et donc c'est elle. La connexion. Excusez-moi, il y a un problème de connexion, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça va? Parce que mon écran est tout noir. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me voyez? S'il vous plaît, répondez-moi parce que là, tout d'un coup, il n'y avait plus rien là. Oh Seigneur. S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, tout à l'heure, il y a eu un problème de connexion. Est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît? Merci Gloria Balou. Merci. Heureusement que tu es là pour me répondre. Parce que les autres sont là, ils me regardent seulement, ils ne me répondent même pas. Alors, tapotez parce que si
vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Si on coupe la vidéo par Facebook, je ne vais pas répondre. Parce que je vous demande seulement de tapoter. C'est vous qui va faire de moi que les gens puissent voir ce que je fais. Si vous partagez, vous invitez des amis, ça sera beaucoup mieux. S'il vous plaît, partagez. Vous avez besoin de moi et moi aussi j'ai besoin de vous. Donc, partagez et vous tapotez pour que les cœurs montent. Comme ça, Facebook voit que ce que je fais, c'est important. Oh, ma petite soeur depuis Brazzaville. Alors, donc, tapotez. Hein? Donc, premier audio, j'ai reçu 3 audios. Donc, premier audio, ça veut dire quoi? Cette femme, Lydie, est partie en vacances à Pointe-Noire. Donc, c'est elle qui fait tout pour sa famille. C'est elle qui aide. Quand il y a des problèmes de maladie, des ordonnances, depuis la France ici, c'est elle qui envoie de l'argent pour s'occuper de ses frères et sœurs. C'est elle qui fait tout pour sa famille. Alors, elle a acheté une parcelle. Elle a construit. Et donc, là, au mois de 2023, là. Donc, qui veut dire, elle est partie à Pointe-Noire. Ça s'est passé à Pointe-Noire. Histoire vraie et réelle. Vous-même, vous avez écouté les vidéos, ceux qui sont là. Oui, ma chérie Nifa. Alors, partagez s'il vous plaît. Et donc, il fait que, elle est arrivée à Pointe-Noire. C'est une femme très généreuse, hein, très gentille. Oh, Ignace. Merci beaucoup. On partage. Donc, il fait que cette fille, elle s'appelle Lydie. Elle vit ici en France. C'est une femme très généreuse. Elle est vraiment bien. Vraiment, si tu la connais, si tu la rencontres, tu la connais. Si tu as un problème, si elle peut le faire, elle le fait. C'est une femme, elle partage. Elle n'aime pas voir autour d'elle les gens souffrir. Elle est comme ça. C'est sa nature. Une femme très généreuse. Elle partage. Elle aide tout le monde. C'est une Congolaise de Pointe-Noire. Vraiment, c'est une fille bien. Et donc, sa famille aussi, elle faisait beaucoup de choses pour sa famille. Elle aidait. Et donc là, elle part en vacances à Pointe-Noire pour finir sa maison. Arrivée là-bas, comme d'habitude, hein, elle n'a pas changé. Donc, même au Congo, là-bas, elle partage. Et donc, il fait que, arrivée là-bas au Congo-Brazzaville, quand elle a fait 1 semaine, 2 semaines, ah bon, mais il faut que je cherche là où prier. C'est une fille qui aime prier, hein. Vraiment, pour la prière, au moins, elle aime prier. Elle adore Dieu. Et donc, il fait que, elle a demandé à ses frères et sœurs, où est-ce que je peux aller prier? Et voilà comment on l'amène chez, quelque part, là où on prie. Mais quand elle est arrivée, elle avait déjà commencé à entamer sa maison, les travaux, tout ça là, tout. Comme d'habitude, elle est là, il y a à manger, vous buvez, vous rigolez, elle partage. Et donc, ses frères et sœurs étaient pas étaient pas d'accord qu'elle partage à tout le monde. Mais pourquoi tu partages à tout le monde? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? Que tu as l'argent? Hein? Pourquoi? Elle dit, oh. Elle répond à ses sœurs, elle dit, oh. Mais partager, c'est bien. Aider quelqu'un, c'est bien. En plus, je ne donne pas les gens, même si c'est les gens qui sont dans la rue. Ce sont mes amis, qu'on a grandi ensemble. Même si que je suis partie en Europe, mais au moins ce sont mes amis. Ils ont des enfants, donc je suis là. Si je peux le faire, je le fais avec amour, avec plaisir. Ses frères et sœurs ne voulaient pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux montrer? Hein? Il n'y a que toi, il y a que toi. Donc, ses frères et sœurs commençaient à parler mal. Elle dit, mais je suis quand même votre aîné. Pourquoi vous me parlez comme ça? Est-ce que vous dit que partager l'argent, tu deviens folle? Je ne suis pas folle, je suis normale. Et comment, maintenant, là où il partait prier, là où sa sœur, celle qui l'a suivi, l'avait amené là où on prie, là. Maintenant, comme Lydie avait vu que ça lui restait, je crois, quelques jours pour retourner sur Paris, elle est partie voir cette personne-là pour dire, ah vraiment, merci beaucoup pour les prières, vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien, tout, vraiment, merci beaucoup, hein, je repars tel jour. Et voilà comment sa soeur lui dit, ah, mais maintenant, elle voulait prendre son sac pour lui remettre quelque chose. Elle prend, c'est sa petite sœur qui tenait son sac.
Elle prend le sac, elle fouille. Elle avait l'argent. Il n'y avait plus d'argent dans le sac. Elle dit, ah, mais elle dit à sa soeur, j'avais l'argent dans le sac là, c'est parti où? Sa propre soeur qui lui répond, tu veux faire quoi? Hein? Encore donner? Elle dit, oh, mais même si je donne, c'est mon argent. C'est mon argent. La prière m'a fait du bien. Si tu veux donner l'argent, je lui donne. Où est le problème? Oh non, 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 non. Ils ont commencé à se chamailler devant la dame là où elle priait. Et le monsieur m'a dit, c'est pas grave, ma soeur, c'est pas grave. Allez-y, rentrez à la maison. Et en cours de route, sa propre soeur et leur dernier, c'est un garçon, commençaient à le chamailler, à l'insulter. Tu es folle, tu es folle, tu es folle. Elle dit, oh. Donc, partager l'argent, tu deviens folle. Si tu es gentil avec les gens, tu es maintenant folle. C'est ma nature qui est comme ça. Je ne peux pas changer parce que, à cause de vous, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la maison. Arrivés à la maison là-bas, elle partie là où elle vivait. Parce que elle vivait derrière parce qu'il y avait une grande maison familiale et puis sa maison derrière. Mais elle a aussi acheté sa propre parcelle qu'elle était venue pour finir. Donc, elle est rentrée, elle avait aussi mis une petite studio là où elle vit chez les parents. Mais c'est pas ça sa maison. Mais sa propre maison, sa vraie maison, c'est ailleurs. Elle est en train de finir. Maintenant, quand elle vient, elle est chez les parents de la parcelle, mais là où elle vivait. Et voilà comment, quand elle arrive là, elle rentre pour être dans la maison. Ses propres sœurs et frères, ils ont commencé à comploter. Dehors. Et elle est dans la maison. Dans la maison, elle était en train, elle entendait tout ce que eux ils disaient. Hein? Elle veut montrer quoi? Elle c'est qui? Elle va voir aujourd'hui. Elle va voir, elle va voir, elle va voir. Et puis voilà, comme ils ont beaucoup parlé, c'est elle l'aînée. Elle s'est dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà comment elle sort de la maison pour venir dans la cour. Pour venir parler à ses frères et sœurs. Oh, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait du mal? Je suis là avec vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait du mal? Et tout d'un coup, leur dernière, comme on dit chez nous, Mwanantsuka, leur dernier là, a doublé, c'est-à-dire a donné un coup double chez la grande sœur. La grande sœur se retrouve par terre. Voilà comment ils ont continué à piétiner la grande sœur. Donc les autres écrasaient la tête, elle criait, elle commençait à saigner, et elle commençait à la bastonner. Donc ça c'est la première vidéo. Donc maintenant on met deuxième vidéo. On tapote s'il vous plaît, on tapote. On tapote s'il vous plaît, on signale la vidéo s'il vous plaît, on signale la vidéo, partagez s'il vous plaît, tapotez, tapotez s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît, parce que là, on signale la vidéo. Et donc, là maintenant je vous mets deuxième audio. Deuxième audio. Oui, mes amis, excusez-moi. Oh, vous savez, je n'ai pas encore récupéré, je viens de loin. Donc, voilà, je continue l'enfer que j'ai vécu à Pointe-Noire. Oh, voilà, mes amis. Donc, on me piétinait de partout. On m'ouvrait la bouche de force, on m'ouvrait les yeux, on me mettait je ne sais pas quoi, quel liquide qui piquait dans les yeux. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux, comme si c'était du sable dans mes yeux. On me mettait dans le nez des morceaux de terre. Oh Jésus, ce que j'ai vécu, Dieu seul le sait. Je suis traumatisée, mes amis. Donc on me faisait boire, je ne sais pas quoi. On m'a porté les pieds et les mains. On m'a enfermé dans une chambre où c'était tout noir. J'avais des yeux qui ne s'ouvraient pas. On m'a laissé faire 4 heures. Mes yeux venaient me menacer par la part
ma fenêtre. Aujourd'hui, tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Ah, vous, ma propre famille, mes frères et sœurs. Pendant ce temps, j'attendais celle que je vous ai dit, Bijou, là, qui sillonnait dans tout le quartier pour dire que je suis devenue folle. Mais si ma tante prie, crier, qu'ils ne se rendent pas compte parce que je suis devenue une folle. Une folle. Donc, je vais bien, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. J'attendais, il faisait discours. Oh, Jésus. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus, il y a que toi pour me sauver dans cette situation. Le Seigneur Jésus Tout-Puissant que je prie tous les jours. Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je suis seul au milieu de nous. C'est tellement dur, mes amis. C'est tellement dur. Alors, donc, ils ont continué à me torturer. Ils ont pris toutes mes affaires, jusqu'au passeport, jusqu'à ma pièce d'identité, jusqu'à mes cartes bleues, juste tous les dossiers que j'avais, même des dossiers de ma maison là-bas en Afrique. J'étais partie parce que je devais continuer de faire des travaux là-bas. Donc, j'avais amené par précaution. Ils ont pris tout de moi, mes habits, tout. Donc, j'étais, là où j'étais assise, là où on m'a mis là, ils renversaient des livres. Mais c'était de l'acide, mes amis, c'était de l'acide. Ils m'ont allongé là, ils m'ont attaché pieds et mains. Donc, ça piquait de l'acide. Oh là là. Voilà, tu es toujours en vie, tu vas mourir dans quelques minutes. Oh, Jésus, c'est trop dur, bref. Donc, voilà. Voilà, j'avais plus de voix, je pouvais plus prier, je priais au fond de moi. Mes amis, c'est que je me rends compte qu'à un moment donné, je m'évanouais, donc je ne savais plus que j'étais une personne, je m'évanouais, mais j'étais dans l'eau qui sentait. Même quand je respirais l'eau là, vraiment, ça m'a donné le tout. S'il vous plaît, tapotez parce qu'on signale ma vidéo. Il n'y a pas des cœurs qui défilent. On tapote, on fait défiler des cœurs, s'il vous plaît. Si vous voulez que je continue l'histoire, alors vous tapotez, s'il vous plaît. Tapotez seulement, tapotez votre écran pour faire circuler les cœurs, s'il vous plaît. Vous tapotez seulement, vous tapotez parce que on signale la vidéo. Ça peut être coupé à tout moment. Parce que Facebook voit qu'il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne qui écrit, il n'y a pas de messages. Donc, vous tapotez, s'il vous plaît. Tapotez l'écran et partagez, s'il vous plaît. Oui, ma petite sœur, c'est vraiment méchant. Je dirais que ses frères et sœurs sont jaloux d'elle et voulaient de sa mort. Qu'elle coupe tout contact avec ces derniers. Alors, vraiment, histoire vraie, ça se passe à Pointe-Noire. Vraiment, tapotez votre écran parce que là, on signale la vidéo. À tout moment, Facebook peut couper. S'il vous plaît, je vous demande juste de tapoter qu'on finit d'écouter l'audio. S'il vous plaît, partagez. On continue. Tous les vertiges, c'était dans l'acide que j'étais. Donc voilà ce que j'ai vécu. C'est trop long à expliquer tout ça. Donc c'était des tortures tous les jours. J'attendais les réunions. Moi je priais, je mourais, je m'évanouais, mais toujours Dieu me réveillait. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, mais les réunions qui faisaient loin là-bas, moi j'attendais tout ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, la nuit là, on ne va pas la rater. On ne va pas la rater. Avec tout ce qu'on a fait là, elle ne meurt toujours pas. On va faire tout. J'ai préparé déjà beaucoup de poisons et tout ça. Donc la nuit là, il faut vraiment qu'elle crève. Oh Jésus, j'attendais tout. Donc moi, j'étais au fond de moi, c'est la prière. Je revenais à la vie, je ne comprenais pas. Je criais, Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. C'est toi que je connais dans toute ma vie, papa. Je suis en difficulté, ne m'abandonne pas, papa. Tu attends leur réunion aujourd'hui, ils vont me tuer, papa. Je t'en supplie, ne laisse pas me tuer.
Donc c'était comme ça, j'étais attachée, je faisais pipi là, comme je mangeais pas. Je suis restée dans cette prison, mes amis, pendant 20 jours. Je mangeais pas une goutte. Je mangeais pas une goutte, il m'amenait parfois une tête de poisson, tout attaché, donc je ne pouvais même pas le manger. C'était empoisonné, tout était empoisonné, mais je mettais rien dans ma bouche. Quand je criais, j'ai soif, donnez-moi à boire. Il venait, il prenait l'eau dans les toilettes. Dans les toilettes avec des caca et des pipis. Il me forçait à boire, il m'ouvrait la bouche grand. Si vous me voyez, mes amis, je sors vraiment. Je suis vraiment mal. C'est des pipis qui prenaient dans les toilettes devant moi, qui me forçaient, qui m'ouvraient la bouche. Ils m'ouvraient la bouche, ils m'ouvraient grand la bouche, ils me mettaient dans la bouche des pipis. Excusez-moi, c'est trop dur. Je dois me reposer. Excusez-moi, hein, j'ai un peu... Excusez-moi. Parce que c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est incroyable, mais c'est vrai. Je vais vous expliquer deuxième audio. Incroyable. Tes propres frères et sœurs. Tes propres frères et sœurs, même père, même mère. Voilà. Comment vous pouvez maltraiter votre sœur comme ça? Votre aîné comme ça? La jalousie, la haine. Oh mon Dieu. Où on va? Le monde maintenant, là où on va? Deuxième vidéo, deuxième audio veut dire. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a expliqué? On l'a attaché. On l'a attaché. On l'a mis dans une chambre noire. On lui mettait de l'acide. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. On lui faisait boire du poison. Mais ils voulaient vraiment la mort de leur aîné. Quand elle criait que j'ai soif, ils partaient prendre de l'eau dans les toilettes pour le faire boire avec tous ces trucs dedans là. On lui ouvrait grand la bouche. Allez, avale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle est gentille. Parce qu'elle vous aide. Parce qu'elle vous partage. Et voilà comment vous le remerciez. Oh, la famille. Mais malgré tout ça, on l'a donné, on l'a, tous les jours, on la battait. 20 jours sans manger. 20 jours sans boire de l'eau. Imaginez-vous. Une femme qui était bien, elle était devenue comme ça. Ses yeux, on lui a renversé de l'acide. Mais au fond d'elle, elle priait. Elle disait, Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, j'ai connu que toi, je ne pars pas chez les marabouts, chez les féticheurs, mais c'est toi que j'envoie dans ma vie. Et voilà comment la famille. Oh, bonjour, Sandini Makungu. Partagez la vidéo. Histoire vraie, ça s'est passé à Pointe-Noire. Histoire vraie. Toi qui dis que tu m'as envoyé l'argent par erreur là, tu as envoyé l'argent chez qui? Hein? Faux profil là. Je sais que c'est un faux profil. Tu as envoyé l'argent chez qui? S'il vous plaît, parle.
Sur quel PayPal de qui? Il y a quel nom? Toi qui dis que tu as envoyé l'argent sur PayPal, c'est quel nom? Mets ton nom de PayPal là. C'est quel nom? Bonjour Claudel, bonjour, 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 bonjour Yvon, bonjour. Mais je ne regarde rien. Dis-moi, tu as envoyé l'argent à quel nom? À quel nom? Si tu continues de me... Si tu penses que tu vas venir m'escroquer, moi, regarde bien ma tête. Tu penses que tu peux m'escroquer? Vous êtes là en train d'aller escroquer les gens avec les faux profils. À la fin, je vais te bloquer partout. Tu as envoyé l'argent chez qui? Dis-moi le nom, tu as envoyé l'argent. N'importe quoi. À la fin, je vais te bloquer. Alors, on continue notre histoire qui se passe à Pointe-Noire. Histoire vraie. Cette femme. On continue, troisième audio. Troisième audio. Elle a vécu ça à Pointe-Noire. Ça s'est passé là, là. Même pas là, là. Mais Dieu a fait grâce. Donc, on continue. Ça, c'est ceux qui vivent à Pointe-Noire. Après, ils vont venir dire, il n'y a pas de vidéo. Je vous écoute les audios. Donc, on continue. Troisième audio. C'est ça que je vous disais. Les amis, pendant 20 jours, j'ai vécu ça. Si vous me voyez, je vais vous envoyer en photo d'aujourd'hui jusqu'au jour que je suis arrivé. Les enfants sont venus me prendre à l'aéroport. Vous allez voir cette photo, la personne, je crois, me reconnaîtra. Il me restait que des os sous la chair. J'ai maigri. J'étais arrivé, les enfants, on a pris le poids. J'ai fait 60 kilos. 60 kilos, mes amis, que j'ai pesé. Vous me connaissez bien, votre soeur. Donc, voilà. J'étais pas... Fallait... Jusqu'à la fin, j'ai coupé. À la fin, en fait, c'est ma banque qui m'a sauvé là-bas au pays. Les assassins que ça ne me voyaient toujours pas mourir. Ils ont fait... Mais qu'est-ce qu'on a fait tout? Mes amis font... Au fait, là, ses frères et sœurs, ils ont vu, ses sœurs et sœurs, quand ils ont vu que, malgré tout ce qu'ils ont fait, elle n'est pas morte. Les gens venaient, ses amis venaient demander, mais elle est où, Lydie? Non, la famille disait, non, elle est repartie. Elle est enfermée dans la maison, dans une chambre. Elle est enfermée dans la maison, dans une chambre. Quand les amis venaient dire, ah, mais on voit plus Lydie, mais Lydie, elle est repartie. Elle est repartie, mais encore, elle est encore là. Donc, ses frères et sœurs là, quand ils ont vu que, malgré tout ce qu'ils ont fait là, poison, tout ça là, elle ne meurt pas. Elle est toujours vivante. Elle respire. Donc, comme elle avait l'argent dans son compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sa sœur s'est déguisée pour aller à la banque. Sa sœur s'est déguisée pour aller à la banque. Pour aller vider tout son compte. Hey! Bampanya Vincent. Écoutez la troisième audio, hein? Attention. La famille. Je ne dis pas que ta famille est comme ça. Mais on doit faire attention maintenant. On ne sait pas qui est en face de nous. Voilà. Donc, je vous laisse. On écoute la troisième audio. Vraiment, le conseil à donner, restez dans Dieu. Priez Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant. Si ce n'est que Dieu, personne ne peut me sortir au vivant. Où j'étais et comment me torturait. Vous avez compris. C'est le Seigneur. J'ai tellement vu de témoignages. De grands témoignages, c'est que priez Jésus-Christ Nazareth.
Et faites très attention. Les mêmes gens qu'on envoie l'argent là, les mêmes gens que nous aidons. Je vous jure Bon, que c'est je des gens pense que toi là, je vais te qui m'ont bloquer. presque tué. Attendez. Qui m'ont- Toi là, je pense que je vais te bloquer. Hop. Je vais te bloquer parce que là, voilà. Des faux profils. Allez, on continue. presque tué. Donc là, c'est la banque qui m'a sauvé. Comme mes ennemis n'avaient plus rien, mon argent. J'avais 1 million sur moi dans ma maison, ils ont tout pris. Et j'avais des millions dans la banque, bref, dans la banque au Congo. Donc du coup, il n'avait plus d'argent, il me menaçait pour me donner l'argent. Ah oui, oui, son histoire fait couler de moi. Moi, j'ai pleuré. Ici. Pour vivre, mais vous m'avez tout pris. Moi, je sais que dans ton compte, tu as l'argent. Pour sauver ma vie, j'ai accepté. J'ai dit oui, j'ai des millions dans mon compte. On y va. Avec, bref, ils m'ont donné un habit propre pour aller en banque quand même. Et accompagné, on m'a enlevé les chaînes. Je suis allée, comme la banque, vous savez, pour voir le conseiller, je ne peux pas monter avec quelqu'un. On a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer, laissez la dame passer. Je suis allée. Dès que ma conseiller dit, quoi? Ça c'est toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais malade? C'est une longue histoire, s'il vous plaît. Non, non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'on avait vu des gens ici, habillés en perruque comme toi, qui étaient venus chercher l'argent dans ton compte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai respiré fort. Je les ai expliqué mon histoire. J'ai dit non, non, c'est pas moi, vous savez bien. On avait compris que c'était pas toi, parce que vraiment, non, 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 Lydia qu'on connaît, non, c'est pas cette femme-là. J'ai dit, ils ont tenté même de venir. Ils m'ont expliqué, j'ai dit oui, c'était pris à tout. Là, ils m'entendent en bas, j'ai expliqué mon histoire. J'ai dit, ah, quoi? D'accord. Donc, j'ai dit, aidez-moi. Vous êtes au seul espoir. Aidez-moi, la banque. Aidez-moi, je suis votre cliente. La banque a fait vous savez, ah, Jésus. Ils ont tout fait. Ils disent, non, 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 non. On va vous sauver la vie. Donc, on me montre, c'est quel monsieur, celui-là qui est assis où? J'ai dit, oui, c'est lui qui est assis là, qui m'attend. Vous êtes venu de passer mes menaces de donner l'argent, il n'a plus d'argent. Donc, on me force de venir prendre mon argent, bon, pour leur donner. Il dit, non, ils n'auront pas ça. C'est là où la banque a fait toute une stratégie, je vous jure, pour que je revienne parmi vous vivants. La banque a fait toute une stratégie, je te jure, tout le monde était avec moi à la banque. Donc, jusqu'ils m'ont fait fuir, m'ont donné l'argent. Les gens m'attendaient jusqu'à l'aéroport là-bas, qui devaient me mettre dans l'avion. Donc, c'est un truc vraiment comme dans un film. C'est trop long à expliquer tout ça. Bref, c'est Dieu en fait qui m'a sorti de là-bas. Ma banque. Si j'avais pas la banque, je vous jure, les gens qui venaient me voir, mes clients qui venaient, elle est déjà repartie à Paris. Ah, elle est déjà repartie. Ils montaient tout le monde croyait que j'étais à Paris. Oh, j'étais dans une prison, la prison. Donc voilà mes amis, franchement, je ne peux pas donner tous les détails. Il y en a tellement, tellement. Ce qui compte, c'est que je suis en vie. Merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Je remercie beaucoup mon Dieu, je suis vraiment fière de Jésus. Parce que tout le monde a vu que vraiment, c'est vraiment un miracle de sortir vivant. Mes amis, on m'a donné tous les poisons du monde, tout le marque de poissons. Je m'évanouis et je me réveillais, quelque chose comme un courant qui venait me bousculer, je me levais, j'ouvrais les yeux. Quand il venait me torturer, me trouver en vie, ah, on a tout fait, on a tout fait. Sûrement que c'est une maison qui était rentrée, mais on va la voir. Merci mes amis, je suis, je me repose, je suis là à Paris, chez moi, j'essaie de récupérer tout ça. Merci, merci. Je vous aime très fort. Faites attention, faites attention. Les mêmes que vous tuez là, c'est les mêmes qui vont vous tuer. Faites attention. Moi, c'est les sœurs, les frères. Le frère s'appelait Makissi Alfred. Et mes neveux, tout ce monde là.
Donc voilà mon histoire triste. Je suis à Paris, je prends des traitements. Il y a trop de poison dans moi, donc ils sont tentés de faire un travail. Merci mes amis. Je vous aime. Lydia la Congolia, la reine mère de la SAP. Merci. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est chaud, ça choque, hein? Vous avez entendu? L'histoire vraie et réelle. Oui, les familles assassins. Les familles assassins. Attendez, j'ai la photo. On m'a envoyé la photo. On m'a même dit que je peux montrer la photo. Lydie, la Congolaise, la sapologie de la Congolaise. La fille qui sape, la fille qui sait régler les habits. Aujourd'hui, si vous la voyez, elle est devenue comme ça. Si vous la voyez, elle est devenue comme ça. Lydie, la Congolaise. Lydie, elle a vécu ça à Pointe-Noire. Oui, bonjour Imo TV. Elle a vécu ça à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Histoire vraie et réelle. Ses propres sœurs et frères. Ses propres sœurs et frères voulaient sa mort. Ils l'ont séquestré, tapé du poison sur poison. Mais son Dieu, c'est que vous oubliez qu'en elle, il y a une personne qui est plus forte. C'est que vous oubliez qu'en elle, Dieu. Quand je vous demande, quand je vous dis qu'il faut beaucoup prier, voilà. Si elle ne priait pas, je ne sais pas, peut-être elle sera plus parmi nous. Et ses frères et sœurs là, comme on l'avait séquestrée, si elle était morte, on voulait aller l'enterrer, c'est pas, ben peut-être même quelque part, personne ne devait savoir. Et ses propres enfants ici en France, ils vont commencer comment? Commencer comment? Ses enfants ici en France. Quand la famille là-bas, puisque eux ils ont dit que la maman est déjà rentrée en France. Mais les enfants ici, ils savent que maman n'est pas encore rentrée. Maman est encore au Congo. Donc même ces enfants ici commençaient à pleurer. Mais comment ils vont faire? Mais le Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je ne sais pas si je peux vous envoyer la photo. Je ne sais pas, parce que si... ça y est, sur ce téléphone-là. Parce que je ne sais pas si je... Voilà, le vrai ami fidèle, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je ne sais pas si je... Parce que on m'a envoyé sa photo, donc je ne sais pas si je... Est-ce que je peux envoyer la photo? Je ne sais pas. Ah là, il faudrait que je fasse ça avant, hein. Il y a la photo. J'ai pas mis... Attendez. Je veux voir. Ah, mais non. Ah là 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 là. Comment faire pour vous montrer sa photo? Dites-moi, mes amours, si je quittais l'écran, je pars sur WhatsApp, est-ce que la vidéo va s'arrêter ou bien c'est comment? Parce que j'aimerais bien vous montrer sa photo d'avant et d'après. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que, mes amours, faites attention. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Parce qu'on signale la vidéo.
Tapotez l'écran. Est-ce que ce que vous avez vu là, est-ce que c'est bien ou c'est mal? C'est que moi, je viens pour vous donner des conseils. J'ai besoin de vos aides. Vous tapotez l'écran seulement. Que les cœurs montent. Parce que Facebook est en train de signaler la vidéo. Ah, c'est pas possible. Ce que je vous demande là de tapoter, c'est gratuit. Et pourtant, tu ne payes rien, mais tu tapotes seulement, tu partages. Tu tapotes, tu partages. Tu peux sauver quelqu'un. Quand tu partages, là, ça peut tomber chez des gens qui, peut-être, ils ont déjà programmé à faire ça à leur frère ou à leur sœur. Ça peut aider. Dieu peut toucher leur cœur. Lydie la Congolaise, elle a vécu ça à Pointe-Noire. Est-ce qu'elle-même, elle a dit, elle entendait seulement les histoires. Elle entendait sur Facebook, dans les réseaux sociaux, les histoires que ma soeur, mon frère a fait ça. Mais elle-même, elle ne croyait pas. Mais quand c'est arrivé, elle a dit, mais c'est incroyable. Elle entendait seulement des histoires. Elle ne croyait pas qu'un jour, ça va l'arriver. Elle ne croyait pas qu'un jour, ça va arriver chez elle-même. Mais c'est arrivé. Donc, ça peut arriver à toi ou à moi. Donc, juste de partager, de tapoter, c'est tout un problème avec vous. Mais quand vous êtes ailleurs là-bas, vous partagez, vous tapotez. Moi, je suis votre soeur, j'ai besoin de vous. Je vous demande de partager, de tapoter. C'est un problème. Hey! Nous les Africains, c'est compliqué, hein? Ok, je vais essayer pour voir si je peux avoir sa photo pour vous montrer. Mais si ça coupe, donc au revoir, hein? Parce que là, vous ne voulez pas comprendre ce que je vous dis. Vous êtes là, vous me regardez, vous ne tapotez même pas, vous ne partagez pas. C'est pas grave. Je vais essayer pour voir si je peux. Oui. Voilà, je vous montre sa photo. Voilà. C'est elle. Une femme extraordinaire. Une femme, le cœur en or. Elle n'aime pas les autres souffrir. Elle est prête à tout, à aider. Elle partage. Elle partage. Voilà son histoire. C'est ce qu'elle a vécu à Pointe-Noire. J'ai pas pu la photo de après là. J'ai pas pu envoyer, mais c'est pas grave. Ça c'est avant, mais après. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et partagez la vidéo. Vraiment, n'oubliez jamais que le monde d'aujourd'hui, attention à vous. Le monde d'aujourd'hui, attention à vous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et ne faites confiance à personne. Confiance que seul à Dieu. Il n'y a que Dieu. Tu dois faire confiance que à Dieu. Attention. Alors, je vous bisote.